Ma femme a organisé une fête pour célébrer sa grande promotion, son nouveau patron a fait un discours. Sophie a réussi. Malgré l'absence de soutien à la maison, son mari n'est qu'un chauffeur routier qui sait à peine lire. Tout le monde a ri. Ma femme a dit, c'est vrai. Il me tire vers le bas. Alors je me suis levé et j'ai dit, c'est intéressant, parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles, j'en suis le propriétaire. Chapitre 1. La femme que je ne reconnaissais plus. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu Sophie, il y a 24 ans, dans l'arrière-salle d'un relais routier où elle servait les tables et où je livrais de la viande surgelée depuis mon camion. Elle avait les cheveux attachés, son tablier était taché et son visage rouge à force de courir pour remplir les verres et esquiver les clients lourds. Mais quand elle m'a souri, j'ai eu l'impression que le monde ralentissait. À l'époque, elle se fichait que je conduise un vieux poids lourd rouillé. J'étais juste son Damien, l'homme qui lui apportait une part de tarte aux cerises lors de ses tournées de nuit et qui attendait la fermeture pour la raccompagner chez elle. Nous avons construit notre vie lentement, chèque de paie après chèque de paie. Quand nous nous sommes mariés à la mairie, tout ce que nous pouvions nous offrir pour notre lune de miel, c'était une nuit dans un hôtel bon marché en bord d'autoroute avec du cidre acheté au distributeur. Mais nous rions, nous avions des rêves, nous étions amoureux. Quelque part en chemin, cette femme a disparu. Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'était progressif, comme une fuite d'eau sous le plancher qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que le bois cède sous nos pieds. D'abord, elle a arrêté de m'attendre quand je rentrais de la route. Ensuite, elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, et finalement, elle a cessé de me présenter comme son mari. À la place, je suis devenu le type qui conduit des camions, dit sur un ton d'excuse, comme si j'étais un fardeau qu'elle tolérait par politesse. Lorsqu'elle a décroché son nouveau poste de cadre, directrice marketing pour une entreprise montante de logistique technologique, tout a changé. Elle a commencé à porter des talons plus hauts que ceux avec lesquels la femme que j'avais épousée aurait jamais pu marcher. Elle portait un rouge à lèvres qui évoquait le pouvoir au lieu de la chaleur et utilisait des mots comme synergie et posture de marque qui faisaient ressembler nos dîners à des réunions commerciales. J'étais quand même fier d'elle. Dieu sait que je ne me suis jamais mis en travers de son chemin. Je payais les factures, j'élevais les enfants quand elle avait des conférences, je cuisinais quand elle rentrait tard, mais maintenant, j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait un trophée sans voix. Il y a 2 semaines, elle est rentrée rayonnante. J'ai eu la promotion, a-t-elle annoncé en laissant tomber son sac Louis Vuitton sur le comptoir de la cuisine comme s'il ne coûtait pas plus cher que ma boîte à outils entière. C'est incroyable, ai-je dit en souriant. Je savais que tu l'aurais. On organise une fête, a-t-elle dit. Tenue de soirée, au château de Valmont. Mon sourire a vacillé. Le château de Valmont était le lieu le plus huppé de la région, où les politiciens organisaient des levées de fonds et les milliardaires portaient un toast à leurs 4e épouses. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. J'ai ri doucement pour détendre l'atmosphère. Je devrais mettre mes chaussures de sécurité où? Elle m'a coupé la parole. Ne mets surtout pas ce costume marron ni ta casquette de routier. S'il te plaît, Damien. C'est une grande soirée. Cela m'a blessé plus que je ne voulais l'admettre, mais j'ai hoché la tête. Bien sûr, je vais me faire beau. Bien, a-t-elle dit, déjà sur son téléphone. Et essaie peut-être de ne pas trop parler de tes origines, du prix du gazole ou autre. Ce public est différent. Ce soir-là, je me suis assis seul dans notre chambre, fixant mes mains. Ces mêmes mains qui avaient reconstruit notre véranda, bercé nos bébés pour les endormir et l'avaient soutenu à travers chaque fausse couche et chaque année difficile. Je n'avais jamais eu honte d'elle jusqu'à maintenant. La fête était prévue pour samedi soir. Elle est partie tôt pour aider à l'installation et n'a pas demandé si je voulais venir avec elle. Notre fils Thomas et notre fille Emma étaient déjà là quand je suis arrivé, tous deux mal à l'aise dans des cols trop serrés et des chaussures trop rigides pour la piste de danse. En entrant, j'ai remarqué comment les gens me regardaient. Pas avec hostilité, non, cela aurait été plus facile. Ils me regardaient comme si j'étais invisible, comme si je faisais partie du décor. Sauf que je n'étais pas invisible pour son nouveau patron. Il en était déjà à sa 2e coupe de champagne quand je l'ai vu rire près du piano à queue. Cheveux gominés, une montre valant plus que mon camion. Et sa façon de me serrer la main, molle, comme s'il touchait un chiffon sale. Ah, vous devez être le mari de Sophie, a-t-il dit, cherchant le mot comme s'il était collé sous sa chaussure. Le chauffeur routier, c'est ça? J'ai hoché la tête. C'est moi. Des gens travailleurs,
le sel de la terre, de braves types, a-t-il dit en se détournant déjà. Il faut de tout pour faire un monde. Ce n'est que plus tard dans la soirée, après le 5e toast, que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement toléré. On se moquait de moi. Et ce qui s'est passé ensuite? C'est là que tout a changé. Chapitre 2. Quand l'humilité est un gros mot. Les lumières de la salle de bal se reflétaient sur les flûtes à champagne et l'argenterie polie, mais je me sentais comme une clé à molette rouillée oubliée sur un piano à queue. Je me tenais près du fond où personne ne remarquerait si je m'éclipsais plus tôt. Non pas que quelqu'un se souciait de ma présence. Un violoniste jouait doucement dans un coin. Des serveurs en gants blancs passaient des coquilles Saint-Jacques sur des cuillères en porcelaine. Chaque invité semblait sortir de la couverture d'un magazine de mode de vie. Polissé, répété, en représentation. Je ne reconnaissais que mes enfants, et à peine, dans leurs costumes de location et leurs sourires forcés. Puis l'hôte a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer la promotion bien méritée de Sophie. Des applaudissements polis ont rempli la salle. Le projecteur s'est tourné vers elle. Sophie, dans une robe scintillante, rayonnait comme si elle était née pour être admirée. Son patron s'est avancé, micro en main, et d'une voix trempée de charme et de condescendance, il a commencé, j'ai eu le plaisir de travailler avec des esprits brillants dans cette industrie, mais peu égale la ténacité de Sophie. Elle a gravi les échelons sans cuillère d'argent dans la bouche, sans relation, juste avec du cran et de la détermination. J'ai ressenti une lueur de fierté jusqu'à ce qu'il jette un coup d'œil vers moi. Elle vient d'un milieu modeste. Son mari est un. C'était quoi déjà, a-t-il demandé en gloussant vers la foule. Un chauffeur routier longue distance. Des rires superficiels et complices. Pas cruels. Pire, désinvolte, le genre qui suppose que tout le monde est d'accord. Elle a réussi malgré l'absence de véritable soutien à la maison, a-t-il continué. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec le bon état d'esprit, même quand votre partenaire a une envergure limitée. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien dit. Puis vint le coup de grâce. Sophie s'est approchée du micro à côté de lui, souriant doucement, comme si rien de tout cela ne blessait. Eh bien, c'est vrai, a-t-elle dit légèrement. Damien est un homme simple. Il ne comprend pas vraiment ce que je fais, mais il essaie. La salle a gloussé à nouveau. Il me tire vers le bas à certains égards, a-t-elle ajouté, sa voix trempée d'une fausse affection. Mais j'ai appris à m'élever malgré tout. Thomas et Emma avaient tous deux l'air de vouloir disparaître sous terre. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes devant moi comme si j'étais de retour à l'église. Mon cœur battait la chamade, non pas d'embarras, mais de chagrin. La femme que j'avais connue autrefois. Celle qui m'avait tenu la main dans un couloir d'hôpital et chuchoté on réessayera après une autre fausse couche. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui ne me voyait plus comme son partenaire, mais comme son encre. Et maintenant, je n'étais pas juste une encre. J'étais sacrifiable. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je digérais. Quelques minutes plus tard, le patron de Sophie s'est approché à nouveau, verre en main. Ne le prenez pas personnellement, a-t-il ricané. Certaines personnes dépassent simplement leur passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été utile à un moment donné. Je vois, ai-je dit calmement. Il a bu une gorgée. Vous avez fait votre part. Le rôle de soutien, c'est noble, vraiment. Je l'ai fixé, calme, silencieux. Et puis j'ai demandé, savez-vous qui possède cette entreprise? Il a cligné des yeux, déstabilisé par la question. Bien sûr, c'est un groupe d'actionnaires silencieux. Je veux dire la société mère, le groupe holding qui a racheté cette firme le trimestre dernier. Il m'a fixé, confus. LMC Investissement, ai-je dit. Cela signifie Legacy Management and Capital. Mon nom n'est pas Damien Faure. C'est juste le nom que j'utilise sur la route. Je me suis penché. Pas fort, juste ferme. Mon nom légal est Daniel Cartier, fondateur et actionnaire majoritaire de LMC. J'ai acheté cette entreprise il y a 7 mois. Il s'est figé complètement. À travers la salle, Sophie était en train de rire quand elle a vu le visage de son patron s'effondrer, puis elle m'a vu. Pour la première fois depuis des années, elle a eu l'air effrayée. Et je n'avais pas encore fini. Chapitre 3. La salle devint silencieuse.
Le moment resta suspendu dans l'air comme du verre brisé en pleine chute. Le patron de Sophie recula d'un demi-pas, la couleur quittant son visage. « Vous êtes ce Daniel Cartier ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste bu une gorgée de mon eau et j'ai regardé au-delà de lui vers l'estrade où Sophie se tenait encore avec son champagne, son sourire se fanant lentement. Elle cligna des yeux, confuse, puis inquiète, puis furieuse. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, essayant de reconstituer ce que je venais de faire. « Je ne voulais pas », commença son patron. « Je sais ce que vous vouliez dire », ai-je dit froidement. Vous essayez d'impressionner une salle qui supposait déjà savoir qui comptait et qui ne comptait pas. Il avait l'air de vouloir disparaître. À travers la salle de bal, les gens avaient remarqué. Les murmures commencèrent, subtils au début, puis se répandant comme de l'encre renversée sur du lin. Je me suis avancé, sans me presser, délibérément. Chaque pas était mesuré, pas bruyant, mais lourd de sens. Quand j'ai atteint l'estrade, Sophie s'est raidie. Sa main serrait encore le micro, mais sa prise a faibli quand je le lui ai doucement retiré des doigts. Puis-je, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné pour faire face à la foule. Merci à tous d'être venus ce soir. Je n'avais pas l'intention de parler, mais je suppose que je suis devenu une partie de l'histoire. Quelques invités ont ri maladroitement. La plupart écoutaient simplement, sentant le changement d'énergie. Je m'appelle Daniel Cartier, ai-je dit. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme Damien le routier. Et oui, je suis chauffeur longue distance depuis des années. J'ai transporté de l'acier à travers des blizzards, ravitaillé des villes dont personne ne se souvient, manqué des anniversaires et des fêtes pour garder les lumières allumées et la nourriture en mouvement. J'ai fait une pause. Mais j'ai aussi utilisé ces heures silencieuses au volant pour construire quelque chose. À chaque trajet, chaque contrat, j'ai investi, j'ai étudié les marchés dans les relais routiers. J'ai passé des appels pendant les pauses carburant et finalement, j'ai bâti le groupe LMC, une société d'investissement logistique qui vaut maintenant plus de 300 millions d'euros. La salle s'est figée, pas même une fourchette ne raclait une assiette. Et récemment, j'ai acquis la holding qui possède cette entreprise, ai-je ajouté en faisant un signe de tête vers le patron de Sophie. Pas pour la vengeance, pour l'héritage, pour les travailleurs silencieux qui sont laissés de côté dans les discours. Ma voix s'est adoucie. Ma femme Sophie était autrefois la femme la plus forte que je connaissais. Elle m'a soutenu à travers des années plus difficiles que quiconque dans cette salle ne pourra jamais comprendre. Mais quelque part en chemin, le succès est devenu de la honte et l'amour est devenu un levier. Je l'ai regardé maintenant, vraiment regardé. Ses yeux étaient bordés de rouge. Pas de larmes, mais de rage, de la perte de contrôle. Et je veux mettre quelque chose au clair, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici ce soir pour embarrasser qui que ce soit, mais je ne laisserai personne effacer la valeur de ses origines. Je ne suis pas l'homme qui la tire vers le bas. Je suis l'homme qui a construit la route sur laquelle elle a marché. Un silence, épais, ininterrompu, et puis finalement le PDG d'une autre division s'est levé et a applaudi une fois, puis encore, d'autres ont suivi. Un par un, lentement, délibérément, ils se sont levés. Sophie ne l'a pas fait. Elle me fixait juste comme si elle voyait un fantôme. Les applaudissements ont enflé, mais je ne m'y suis pas prélassé. J'ai rendu le micro à l'animateur, j'ai hoché la tête poliment et je suis descendu de l'estrade. Derrière moi, l'atmosphère a changé, et la femme, qui avait autrefois ri de mes mains parce qu'elles étaient calleuses, ne pouvait plus parler. Chapitre 4. Le départ final. Les applaudissements ont fini par s'estomper, mais le silence qui a suivi était encore plus bruyant. Je ne me suis pas attardé. Alors que les murmures de choc ondulaient à travers la salle de bal, j'ai pris mon manteau au dos de ma chaise et je suis sorti par les mêmes portes par lesquelles j'étais entré, calmement, humblement et seul. Derrière moi, Sophie n'a pas appelé mon nom. Elle ne m'a pas couru après comme dans un film. Pas de pantoufles de verre, pas d'excuses soudaines. Elle est juste restée là, entourée des gens qu'elle avait tant travaillé à impressionner, qui chuchotaient maintenant maladroitement à propos de l'homme qu'elle avait essayé d'effacer. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Il avait plu plus tôt. Le pavé brillait encore comme si le monde avait été nettoyé. J'ai pris une longue inspiration. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai ressenti. La paix. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Pas dans cette maison-là. J'avais déjà préparé un autre endroit. Calme, modeste, à moi. Sophie a essayé d'appeler une fois,
puis a envoyé un texto, « Tu m'as prise au dépourvu devant tout le monde. » Pas d'excuses, juste du contrôle des dégâts. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre, « Nous devons parler pour les enfants. » Au fond, les enfants n'étaient qu'un prétexte, nous n'avions plus rien en commun, juste des années passées ensemble. Et parfois, c'est plus difficile de s'en éloigner, mais je l'ai fait. Le divorce a été discret, légal et définitif en 3 mois. Elle s'est battue pour un règlement, bien sûr, mais j'avais des preuves. Le contrat de mariage dont elle s'était moquée autrefois s'est avéré utile. Elle est partie avec sa carrière, sa fierté blessée et une nouvelle compréhension que les réputations ne peuvent pas être construites sur le dos des autres. Et moi, je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas cherché les gros titres ni le drame. Je suis simplement retourné au travail que j'aimais, finançant discrètement des bourses pour les jeunes apprentis, visitant les lycées professionnels qui m'avaient formé, développant l'empire logistique que personne n'avait vu venir. Et parfois, je me garais près des relais routiers les nuits froides juste pour m'asseoir et regarder les camions arriver. L'armée silencieuse qui fait tourner le pays. Je souriais à chaque fois. Les gens me demandent encore pourquoi je me suis levé ce soir-là. Pourquoi je ne suis pas resté silencieux pour garder la paix. Voici ce que je leur dis. Certains hommes élèvent des immeubles. D'autres font monter le cours des actions. Mais les hommes les plus forts que je connaisse ont élevé des familles avec des mains calleuses, ont fait quelque chose à partir de rien et ne se sont jamais excusés de leurs origines. Et quand quelqu'un rit de ça, vous ne criez pas, vous ne suppliez pas. Vous vous tenez droit, vous dites la vérité et vous partez avec votre dignité intacte. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante est de laisser les gens entendre votre silence après avoir dit la vérité. Épilogue. Un homme comme ça. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit-là. Les gens chuchotent encore à propos de l'homme qui s'est levé dans la salle de bal, a calmement démantelé un mensonge et est sorti sans élever la voix. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en avais pas besoin car le vrai pouvoir ne crie pas. Il se tient simplement debout. Sophie a fini par changer d'entreprise. J'ai entendu par des contacts communs qu'elle a essayé de présenter l'incident comme un malentendu. Certains l'ont cru, d'autres non. Elle m'a envoyé une carte de Noël l'année dernière. On pouvait y lire « J'espère que tu vas bien. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. » Il n'y avait pas d'adresse de retour. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais amer, mais parce que j'avais enfin trouvé la paix au seul endroit que j'avais longtemps négligé, moi-même. Un après-midi, je visitais l'une de mes plus petites agences de transport près d'une zone industrielle lyonnaise. Un jeune homme, début de la vingtaine, tout juste sorti de l'école professionnelle, m'a demandé si je pouvais partager un conseil. J'ai demandé son nom. Elias, a-t-il dit. Mon père est chauffeur routier aussi. Il vous a toujours admiré. J'ai souri et répondu, dis à ton père que les hommes comme nous ne transportons pas seulement du fret, nous déplaçons des montagnes. Et Elias, ne t'excuse jamais de tes origines. Le monde ne comprendra peut-être pas tes racines, mais il respectera ton ascension. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon petit chalet au bord du lac, le même que j'avais construit avant que l'entreprise ne fasse son premier million. Un repas simple, un feu dans l'âtre, une photo de mon défunt père sur la cheminée. Des mains calleuses, des yeux fiers, des clés de camion dans la poche de sa chemise, et j'ai chuchoté, ils ont ri du camion, papa, mais ils n'ont pas vu les kilomètres que nous avons parcourus ni le poids que nous avons porté. Puis j'ai levé mon verre et j'ai porté un toast doucement à la dignité silencieuse de chaque homme qui a déjà été sous-estimé et n'a jamais eu besoin de s'expliquer. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ou la tempête aurait-elle dû faire plus de rage? Laissez votre verdict ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Cliquez sur j'aime si vous avez soif de justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de ce feu. Abonnez-vous à l'histoire de Lorraine. Lien parce qu'ici les trahisons ne dorment pas. Elles chassent leurs propriétaires. Chaque ombre cache un règlement de compte. Chaque masque se brise et chaque trahison reçoit une réponse.